Magnata ridicule sa propre femme pour ne pas avoir écouté. Elle est trop ignorante pour comprendre quoi que ce soit, a-t-il déclaré entre les rires. Mais plus tard, il amère tous les regrets de la sous-estimer lorsqu'elle a adopté une attitude surprenante. Pour continuer, nous vous demandons de soutenir notre chaîne. Profitez de cette vidéo et abonnez-vous dès maintenant. Votre participation est essentielle afin que nous puissions continuer à apporter des histoires qui touchent le cœur. Alors, respirez profondément, laissez les problèmes à l'extérieur et suivez avec moi ce récit émouvant. L'arrière-plan de cette histoire est un événement exclusif, où peu sont invités. La salle glamour de l'hôtel Fasano à Sao Paulo a été prise par une musique instrumentale douce. Rassemblés, il y avait des entrepreneurs, des célébrités et des fabricants d'opinion, tous s'amusant, parlant et célébrant les accords millionnaires. Dans l'épicentre de ce cercle de puissance se trouvait Gustavo, un grand homme portant un costume sans faille et bravant un verre de whisky à la main. Il a parlé avec enthousiasme, riant fort et racontant des anecdotes à quiconque voulait entendre. À côté de lui, presque en silence, Helena, sa femme. Elle portait un long éblouissant dans le vert émeraude, gardant son entreprise de posture. Il a essayé de masquer la préoccupation face à la quantité d'alcool que Gustavo avait déjà consommée. C'était toujours comme ça. Quand il a commencé à boire, il est devenu vaste, magnétique. Mais à mesure que les tasses se sont accumulées, l'arrogance a été révélée. Et toute intervention d'Helena a été reçue avec froideur ou même agressive. « Allons-y, Gustavo, il est tard », a-t-elle demandé, appuyant légèrement sa main sur le bras de son mari. Il fronça les sourcils, ennuyé clairement d'être interrompu. Il se tourna vers ses amis et fit un rire moqueur. « Ma femme vit en jouant à droite. Cela implique que je ne sais pas comment prendre soin de moi. » Les autres autour de lui ont ri d'un ton d'approbation. Helena ferma les yeux un instant, cherchant de la patience. J'ai senti l'estomac serré. Ce n'était pas nouveau. Chaque fois que Gustavo dépassait, l'histoire s'est répétée. « Pas ça, Gustavo. C'est juste que vous avez trop bu pour conduire. Nous pouvons appeler un chauffeur ou un taxi. » Essayez de discuter. Son visage durcit. La fierté l'a empêché d'accepter des suggestions, surtout s'il en est qui en sont venus. Ne sois pas ridicule, Helena. Je suis parfaitement capable de conduire. L'intonation était nette, et Helena s'est vite rendu compte que l'insister serait inutile. Avec un soupir contenu, elle l'a suivi jusqu'au parking. Le cœur l'a battu rapidement, car quelque chose l'a averti que rien ne se terminerait bien cette nuit-là. Gustavo a déverrouillé la voiture et a allumé le moteur. Helena hésita avant d'entrer sur le siège du passager, mais il n'y avait pas de choix sûr. Le laisser conduire seul était pire. La ville de Sao Paulo brillait avec ses lumières intenses. C'était comme si la nuit voulait rivaliser avec la clarté du jour, telle l'agitation des rues. Cependant, Gustavo a conduit à une vitesse au-dessus de la normale, passant par les feux de circulation et les coins centraux de prudence. « Speed, s'il vous plaît !» insiste Helena. Il rit, frappant sa main sur le volant comme si tout était une grosse blague. « Tu t'inquiètes trop, Helena, se détendre. » Avant qu'elle ne puisse protester, un phare rouge est venu. Il a marché sur le frein trop tard. La voiture a dérapé violemment sur l'asphalte humide. Il devint un demi-stumble et le bruit du métal s'est écrasé dans l'effroi. Les fragments de verre ont volé. Helena sentit son corps lancé contre la banque. Donc, tout s'est passé. Quand il a récupéré sa conscience, tout semblait nuageux et distant. Les sirènes retentissaient, mais ils avaient l'air étouffants. Helena a eu du mal à déplacer les bras et les jambes, mais un poids énorme l'empêchait. Cria des voix, des chiffres ont couru. Elle cligna des yeux essayant de parler, mais n'entendait aucun son. Il pensait qu'il y avait quelque chose de terriblement mal. Son audition était différente. La bouche d'un sauveteur a bougé, mais rien de ce qu'il a dit ne lui est venu. La panique s'est installée. Il a essayé de dire « je n'écoute pas », mais la voix elle-même ne ressemblait qu'à un écho intérieur. Il a eu l'impression claire que le monde était induit. Lors du réveil pour la deuxième fois, il s'est retrouvé dans une chambre d'hôpital, entouré de l'odeur caractéristique du désinfectant. Le bip de moniteur cardiaque était doux, mais Helena ne l'a pas entendu.
Sur l'instinct, il a remarqué le mouvement de l'équipement, mais il n'a rien entendu. Il ressentait un vide, un silence qui la dérangeait. C'est alors qu'une femme de blouse de laboratoire blanche est arrivée et, réalisant l'affliction d'Elena, s'est approchée. Il bougea ses lèvres, mais Elena était toujours sans capturer quoi que ce soit. Il fallait que le médecin utilise un cahier pour communiquer. L'accident a affecté son système d'audience. Faisons plus d'examens. Les lettres écrites sur du papier semblaient sauter dans les yeux d'Elena. Elle était sourde. Elle a quand même essayé de se convaincre qu'elle pouvait être temporaire. Mais le temps a passé et rien n'a changé. À ce moment, je ne pouvais penser à rien d'autre. Et Gustavo, comment était-il? Le médecin, notant son agitation, a écrit « Son mari a eu des blessures mineures, mais est stable. Les informations devraient être un soulagement. » Mais Elena n'a pas pu se sentir vraiment bien. Il y avait une douleur beaucoup plus grande dominant sa poitrine. Les jours à la maison étaient encore plus difficiles. Ce qui était autrefois courant, bruit de casserole, son oiseau, la cloche jouant, a disparu. Maintenant, le silence était omniprésent. Gustavo, d'abord, a essayé de s'avérer soucieux. Mais petit à petit, sa patience est devenue une irritation. Habituellement, il parlait sans affronter Elena, et quand elle ne comprenait pas ce qu'il a dit, il soupira et roula des yeux. De sa part, même des mouvements simples comme la lecture des lèvres ont nécessité un effort. Je pouvais voir que Gustavo ne voulait pas faire face à cela. Les nuits sont devenues amères. Elena a vu l'impatience grandir dans les gestes de son mari. En parlant à des amis, il a évité de commenter l'état de sa femme. Je préfère l'ignorer comme si c'était une nuisance. Il grandissait à Elena, la certitude qu'il ne pouvait pas supporter de vivre avec quelqu'un qui avait une limitation. Il est arrivé qu'il ait même dit des phrases cruelles. « Vous devez travailler plus dur, je ne peux pas continuer à tout répéter. » Et cela la blessa énormément. Mais la goutte d'eau serait renversée lors d'un dîner d'entreprise dans lequel Gustavo a exigé sa présence. L'événement avait pompe. Bright chandelier, des serviettes en lin, des invités illustres. Elena était inconfortable, car sans entendre, elle a été déplacée. Malgré cela, il a essayé de rester serein, souriant discrètement, essayant de ne pas déranger. Gustavo a raconté des histoires à un groupe de partenaires commerciaux. Ils ont ri fort, grillant chaque blague. Dans un instant, Elena sentit un froid dans sa colonne vertébrale. Il s'est retourné et a réussi à lire les lèvres de son mari. Elle est trop ignorante pour comprendre tout ce que je dis maintenant. Ce commentaire sarcastique a rendu le souffle d'Elena. Elle a réalisé que tout le monde sur le volant riait, certains déviant les yeux, embarrassés, d'autres s'amusaient, comme s'il était normal de se moquer de sa femme. Pendant une seconde, le temps semblait s'arrêter. L'embarras était si intense que quelque chose s'est cassé en elle. En silence, il a ramassé son verre de vin et l'a versé partout sur le costume cher de Gustavo. La réaction des cadeaux a été un choc absolu. Elena a donc simplement quitté la salle, la tête haute. Alors qu'il ouvrait la porte du taxi, il a estimé qu'il avait pris la première décision réelle depuis longtemps, de se choisir. En marchant sans but dans les rues illuminées, Elena étreint son sac contre sa poitrine, essayant de se protéger de la peur qui la menaçait, la maîtrisant. Je ne rentrerai pas à la maison. Je ne voulais pas affronter Gustavo. Le bruit de la ville n'était qu'un flou lointain dans son esprit, car il ne pouvait pas vraiment l'entendre. Il a pensé à une personne, Roberta, le meilleur ami dont il s'était éloigné de Gustavo lui-même. Là, au milieu des lumières et du vent de nuit, Elena a décidé, elle la chercherait. Quelques heures plus tard, il a atterri à partir d'un vol rapide et est allé directement à l'appartement de Roberta. L'ami a été surpris, mais n'a pas hésité à l'accueillir à bras ouverts. Il a laissé Elena entrer et, sans accusation, lui a servi le thé. Il était suffisant pour que Elena s'effondre en larmes silencieuses. Quand elle a récupéré son souffle, elle a tout dit à son ami, de la perte d'entendre à l'humiliation subie au dîner. « J'étais tellement aveugle », a commenté Elena, même si elle savait que son commentaire sonnait ironique, étant donné son problème avec l'audience. « Et maintenant, je ne sais pas quoi faire. » Roberta, qui avait toujours eu de la patience et de l'empathie, a répondu «
Vous êtes parti. C'est la première étape. Hell. N'oubliez pas que recommencer nécessite du courage. Dans les jours suivants, Elena a demandé aux avocats de commencer le processus de divorce. Vivre avec Roberta était quelque chose de temporaire, mais elle avait besoin de réorganiser sa vie. Il était déjà fatigué de vivre sous peur et de ressentir un poids. C'est dans l'une de ses conversations avec l'avocat qu'Elena s'est rendue compte qu'il y avait encore une question ouverte, son audition. Elle a accepté ce que les médecins ont dit peu de temps après l'accident, mais serait-ce vraiment une perte irréversible? Roberta l'a encouragé à consulter d'autres experts. Pourquoi ne pas réessayer? La médecine évolue. Qu'avez-vous à perdre? A insisté sur son ami. Puis, après quelques recherches, ils ont trouvé le nom d'un spécialiste de la réadaptation auditive, le docteur Leonardo Santos. Elena a pris rendez-vous sans grandes attentes, mais avec un bout d'espoir. En arrivant au bureau, il a remarqué que l'endroit était confortable, décoré de couleurs douces. Cela la rendait un peu plus calme. Le docteur Leonardo était un homme calme, des cheveux légèrement ondulés et une expression sereine. Il a posé des questions sur l'histoire de l'accident, analysé les anciens rapports et noté avec soin Elena. « Peut-être que votre perte auditive n'est pas totalement permanente », a-t-il dit avec prudence. La réaction d'Elena était de surprise et de confusion. « Mais les médecins ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire. J'ai essayé une aide auditive dans le passé, mais tout ce que j'ai obtenu était des maux de tête intenses. » Il a souri, mais d'une manière globale, sans illusion. La médecine évolue. Il y a de nouveaux traitements et des ajustements technologiques plus modernes. Je ne promets pas un remède total, mais nous pouvons essayer de récupérer une partie importante de son audition. Qu'en penses-tu? Elena sentit son cœur feu. Pendant si longtemps, il s'était conformé à ce destin. Il a avalé dur, se souvenant de toutes les difficultés auxquelles il a rencontré. Mais quelque chose en elle avait changé. L'ancienne et soumise Elena avait quitté. « Je veux essayer », a-t-il dit fermement. Dans les jours suivants, Elena a commencé le traitement. Des séances de thérapie sonore, des ajustements de l'appareil et des médicaments ont été introduits dans votre routine. C'était exhaustif. Il y avait des moments où il avait envie d'abandonner, mais à chaque petite amélioration, même minimale, la détermination a été ravivée. Elle faisait attention. Et pas seulement en termes médicaux. Il y avait quelque chose à la manière du docteur Leonardo qui allait au-delà du professionnalisme. La patience avec laquelle il a clarifié chaque doute, la douceur de son regard. Mais Elena ne se permettait pas d'aller au-delà de cette pensée. Il devait d'abord guérir ses propres blessures. Pendant ce temps, le divorce avec Gustavo s'est poursuivi. Par une matinée ensoleillée, il était là au bureau de l'avocat de Gustavo pour signer les documents. Il portait une veste de puits, mais l'air de supériorité semblait autrefois un peu secoué. Pourtant, il a signé sans trop d'hésitation, traversant les pages comme si ce n'était qu'une autre bureaucratie. Elena a également signé, sans secouer le stylo. Elle se sentait légère, bien que les cicatrices émotionnelles font toujours mal. Quand il s'est levé, Gustavo était limité à un commentaire. « Bonne chance, vous en aurez besoin. » Elle a entendu la peine avec une sérénité qu'elle ne s'attendait pas à trouver en elle. N'a pas répondu. Il a pris le sac et est parti, laissant tout ce qu'il avait emprisonné pendant si longtemps. Dehors, Roberta attendait, un sourire confiant sur son visage. « Comment vous sentez-vous » a demandé l'ami. Elena leva les yeux vers le ciel clair et répondit sincèrement « Lumière. Pour la première fois, je sens que je peux respirer sans demander la permission. » Les mois se sont écoulés et la vie de Gustavo a commencé à s'effondrer. Loin de son entreprise, après plusieurs conduites douteuses, il a perdu son emploi et, avec cela, le luxe qui l'a entouré. Ses contacts se sont dispersés, il a dû vendre une voiture, un appartement, ne laissant qu'une routine sous-fréquente et la difficulté de se soutenir dans la grande ville. Cela semblait le sort lui donnant une leçon tardive. Déjà, Elena a trouvé chaque jour une nouvelle étape vers la liberté. La relation avec le docteur Leonardo se rétrécit. Il l'a toujours accompagné à la porte de la clinique, à parler de livres, de films et de petites choses de la vie quotidienne. Il ne lui a pas crié, il ne l'a pas précipité. Cela ne l'a pas fait se sentir moins. Et sans qu'Elena s'en remarque,
Le sentiment d'admiration a prospéré. En même temps, Elena a ressenti le désir de faire quelque chose qui a rendu la deuxième chance qu'elle avait reçue de la vie, commentée avec Roberta une nuit calme. Je veux aider d'autres personnes qui subissent également des pertes, non seulement entendant, mais sur toutes sortes de solitudes, peut-être des enfants abandonnés. Roberta a trouvé l'idée belle et a demandé si elle avait quelque chose en tête. Je voudrais visiter un orphelinat. Je ne peux pas bien expliquer, mais je pense que je devrais prendre un peu d'affection et espérer ceux qui n'ont aucune protection. Le lendemain, Elena a appelé le docteur Leonardo. « Pourriez-vous aller avec moi dans un orphelinat? Je voudrais votre soutien. » Il a admis rapidement, et quelques jours plus tard, ils étaient là, devant les portes d'une institution qui abritait des garçons et des filles sans famille. Le directeur de l'endroit les a obtenus avec bonté et a expliqué que les enfants seraient satisfaits de la visite. Beaucoup avaient déjà perdu l'espoir d'adoption. Elena a visité les couloirs, a parlé à certains enfants, distribuant l'attention. C'est quand il a repéré, sous un arbre dans la cour, 2 garçons tranquilles, Renan, l'aîné, et Caillot, le plus jeune. Ils ressemblaient à des frères, car le plus petit a soutenu sa tête sur la plus grande épaule alors qu'il se retournait dans un minable. « Salut, puis-je rester ici avec toi ?» demanda Elena en approchant. « Si tu veux, » répondit brièvement Renan, fermant le livre et la regardant avec suspicion. Elle a demandé ce qu'il lisait, et Caillot a expliqué, excité, « C'est une histoire d'un garçon qui voyage le monde pour trouver où il appartient. » Renan a terminé plus sobre. Il n'a pas encore trouvé sa maison, mais vous continuerez à regarder. Elena sentit un nœud dans sa gorge. Cette recherche d'une place dans le monde a parlé directement à son cœur. Sourit tendrement. Je crois qu'il le trouvera, oui. Parfois, cela prend du temps. Renan a ensuite tenu le livre plus fortement, comme s'il le protégeait de la déception. Elena, cependant, leur parlait pendant un certain temps. Et progressivement, le regard de l'aînée s'adoucit. Elle est partie ce jour-là, mais n'a pas pu oublier leur visage. A commencé à retourner dans l'orphelinat chaque fois que possible. L'affection pour Renan et Caillot a augmenté. Le docteur Leonardo l'a également accompagné, participant aux visites. À une occasion, Caillot a couru vers Elena avec un dessin à la main. « Je l'ai fait pour toi. » Il a montré 2 poupées, main dans la main. « Qui sont-ils » demanda Elena, ravie. « Nous !» s'exclama Caillot avec un sourire qui a fondu le cœur. Elena sentit les larmes arriver. C'est à ce moment qu'elle savait. J'aimais ces garçons. Il a partagé ce sentiment avec le docteur Leonardo par une nuit pluvieuse, après l'avoir quitté à la maison. Je sais que cela semble fou, mais je ressens quelque chose de fort. Je veux les adopter. Il, sans hésitation, a répondu « Pas de folie, vous avez beaucoup d'amour à donner et ils en ont besoin. » C'est ce qui était suffisant pour que Elena décide de commencer le processus d'adoption. L'orphelinat social a souri lorsqu'il a entendu la demande, mais a averti « Cela peut prendre beaucoup de temps avec des entretiens, des évaluations. Mais s'ils sont préparés, commençons. » Elena et le docteur Leonardo n'ont pas reculé. Au fil des mois, chaque voyage à l'orphelinat a été l'occasion de renforcer les liens avec Renan et Caillot. Alors un jour, elle s'est agenouillée avant les 2. « Voulez-vous vivre avec moi et le docteur Leonardo? Aimerait-il faire partie de notre famille ?» Le silence était profond pendant quelques secondes. Renan a regardé son frère et Caillot a sauté sur les genoux d'Elena. « Oui, oui !» cria le plus jeune. Renan, plus contenu, laisse simplement les larmes rouler. Enfin, il hocha la tête positivement. De là, le processus bureaucratique a suivi. Pendant ce temps, Elena et le docteur Leonardo ont organisé la maison pour accueillir les garçons, préparer une pièce chaleureuse, acheter des livres et des jouets. L'affinité entre eux a été consolidée. Cependant, ils devaient attendre la fonctionnalisation. Lorsque l'appel confirmant l'adoption est finalement arrivé, Elena croyait à peine. Le travailleur social a annoncé « Félicitations, vous êtes en forme ». Renan et Caillot sont officiellement les enfants. Elena a pleuré de joie. Avec le docteur Leonardo, il a couru vers l'orphelinat. On reçut tous les 2 dans un câlin long. Nous n'aurons plus jamais besoin de dire au revoir. Renan, la serrant dure, a demandé « Promesse ?» Elena regarda fermement ses yeux. « Je promets ». Après un certain temps,
la vie de la nouvelle famille se dirigeait vers un autre grand événement. La relation entre Elena et le docteur Leonardo, qui, initialement hors patient et médecin, était maintenant pleine d'intimité et de compagnie. Ils ont décidé de se marier. La cérémonie était simple, tenue dans un petit endroit, avec des amis et des chers. Renan et Caillot sont entrés dans leurs bras, portant les alliances. L'émotion a pris le relais lorsque Elena et le docteur Leonardo ont échangé des votes. Et à ce moment même, Elena a d'abord ressenti un son pur, les mots « I love you » sortant de sa bouche, sans bruit ni étouffant. Le traitement avait donné des résultats concrets. Elle écoutait mieux. Des larmes se mêlaient au bonheur. Renan et Caillot ont sauté de joie, attirant l'attention de chacun. C'était la célébration d'une famille qui s'est formée inhabituelle mais solidement. Le poids de l'humiliation du passé a disparu, remplacé par un sentiment d'exhaustivité. Les semaines sont devenues des mois. La nouvelle maison était pleine de rires, de conversations à la table, de l'apprentissage quotidien, jusqu'à ce que Elena commence à se sentir étrangement fatiguée et malade le matin. Dans le cœur, je soupçonnais ce que cela pourrait être. Roberta, connaissant les symptômes, a suggéré un test de pharmacie. Et la confirmation est venue peu de temps après. Elena était enceinte. C'était incroyable. Tant de fois, elle craint de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit. Elle avait pensé que la vie était terminée lorsqu'elle avait perdu son audition. Et il y avait de jeunes mariés avec 2 merveilleux enfants adoptifs et un autre sur le point de naître. Le bonheur semblait déborder tous les coins de la maison. La nuit où il a décidé de le dire, Elena a invité le docteur Leonardo pour une promenade tranquille dans la cour. Sous le ciel étoilé, il lui a tendu une enveloppe avec le résultat du test. Il a lu et un instant était sans réaction. Puis il a fait un sourire émotionnel. « Sérieux? Allons-nous avoir un bébé ?» Elena vient de faire oui, avec des larmes de contentement. Ils se serrent, serrés, et pour la première fois, elle entendit parfaitement son rire doux. C'était comme si Dieu montrait que même dans l'obscurité, une nouvelle lumière vient. Des mois plus tard, à l'hôpital, Elena est entrée en travail. Il a tenu la main du docteur Leonardo, cherchant un soutien à chaque contraction. Et puis, le matin, Léon est venu au monde, s'annonçant avec un cri qu'Elena a parfaitement entendu. C'était un miracle personnel, une fermeture de cycle. Ravi, il a serré le bébé dans ses bras et a tendu la main pour tenir Renan et Caillot, qui regardaient tout avec des regards enchantés. « Il est si petit », murmura Caillot, souriant. « Et tellement parfait », a ajouté Renan avec un éclat dans ses yeux. Elena a estimé que si le passé était marqué par la douleur, le présent était un pur espoir. Elle a rappelé le moment où elle pensait que la plus grande perte du monde était entendue. Aujourd'hui, j'ai compris que pire encore, il serait de se perdre, de se rendre à peu aimant. Mais ce n'est pas le cas. J'ai choisi de renaître. Si vous avez traversé une époque où tout semblait perdu, mais que vous avez trouvé une issue, partagez votre histoire dans les commentaires. Cela peut être exactement le message de l'espoir dont quelqu'un a besoin. N'oubliez pas non plus de nous dire où vous suivez cette vidéo. Nous aimons interagir avec vous. Si ce récit a touché votre cœur, profitez de la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour des histoires plus excitantes. Nous avons de nombreux autres rapports pleins de foi et surmontez-vous en attendant. Cliquez simplement sur les vidéos suggérées à l'écran et continuez avec nous dans ce voyage. Merci beaucoup d'avoir fait partie de cette communauté qui cherche l'empathie et le renouvellement quotidien. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, avec la santé, la paix et la joie. Nous nous voyons bientôt dans la prochaine vidéo.